Baba son de le carrier bébé son dans la bouche baba son ine maharabaso que rebebe so que diria babasu Maria basoria baba kasande le goshi la ye mao sendolo boshi maya sunda la basoria. Shalom, shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais passer un moment prophétique avec vous ce soir. Je voulais passer un moment de miracle avec vous ce soir. Vous savez, Dieu, notre Dieu, est trop fort. Il est puissant. Il est capable de tout. Souvent, certaines personnes pensent que c'est fini pour toi, alors que Dieu se prépare à faire de grandes choses pour toi. J'aimerais que nous écoutons d'abord un témoignage d'une sœur concernant la prière des eaux. Je vais partager ça après sur ma page, mais j'aimerais que nous écoutions ensemble ce témoignage. Papa, voilà, je disais que je vais rendre un témoignage. Quand on a commencé la semaine de l'eau là, en fait, j'ai fait... Alors, sa manière de parler, je préfère... La semaine de l'eau là, quand à chaque fois vous priez sur l'eau là, écoutez d'abord. Il saigne, ça devient rouge, et puis après ça devient rouge, mais noir, et puis c'est bizarre. Donc je voulais rendre ce témoignage pour dire merci à Dieu. Mais à moi-même, quand on a fini, quand j'écoute le message que je prends, ok, la manière de parler de la sœur, vous savez, chacun a sa manière de parler. Donc je vais traduire pour vous avant de commencer. Après, je vais partager sur ma page. Elle rend témoignage pour dire que quand on avait commencé les prières, on a fait la semaine de l'eau, la semaine de la prière sur l'eau. À chaque fois qu'on faisait les prières, parce qu'elle a le fibrome, elle avait le fibrome, je vais dire, et à chaque fois qu'on faisait les prières sur l'eau, quand elle buvait l'eau, elle saignait. Et il y avait du sang et des trucs noirs qui sortaient de son corps à chaque fois. Et jusqu'au dernier jour, elle avait le ventre ballonné avec le fibrome, mais son ventre a diminué pendant la prière d'une semaine. Et même à chaque fois qu'elle regarde encore les vidéos où on priait sur l'eau, qu'elle boit de l'eau, elle va saigner. Il y a quelque chose qui sort de son ventre. Elle m'a envoyé cette petite séquence de vidéo pour rendre témoignage. Je vais partager après sur la page parce que je ne veux pas que ça nous perde le temps. C'est un témoignage. Que Dieu bénisse la vie de cette sœur et que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, je voulais passer un moment avec vous et j'ai posé des questions au Seigneur. J'ai dit, qu'est-ce que je vais apporter à mes frères, à mes sœurs? Et l'Esprit de Dieu me dit, quelque chose peut encore renaître dans la vie d'une personne. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est maintenant que ça va commencer, la bénédiction dans la vie d'une personne. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce n'est pas encore tard. Certaines personnes ont cru que c'était fini pour d'autres, alors que c'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que la grâce va commencer. C'est maintenant que la bénédiction va commencer. J'avais plusieurs titres pour ce direct, mais j'ai choisi un seul titre parce qu'il y en avait beaucoup. Mais le but de ce direct, c'est pour dire à quelqu'un, ça va commencer maintenant. Ta bénédiction va commencer maintenant. J'ai dit, ta grâce va commencer maintenant. Oh my God. Ton miracle va commencer maintenant. Je suis au début du mois d'octobre. Je m'arrête sur ce mois. J'attrape les cornes de ce mois. Je vois le mois d'octobre comme un buffle. Je vois le mois d'octobre comme un gros taureau, un buffle avec des cornes.
Et je monte sur le dos de ce taureau ou de ce buffle. Et je saisis ses cornes. Et je le serre très fort. Et je lui chuchote à l'oreille. Et je lui dis, tu ne prendras pas les directions qui ne nous arrangent pas. Tu ne vas pas dans le fossé. Tu ne vas pas dans le mur. Tu ne tombes dans aucun trou. Et j'oriente le mois d'octobre. Je le saisis par les cornes. Et je lui montre la vallée de la gloire. Je lui montre le jardin de l'élévation. Je lui montre la cascade de la prospérité. Je lui montre la rivière de l'élévation. Et je lui dis, direction, bénédiction. Direction, élévation. Direction, prospérité. Direction, gloire. Je tiens ce buffle. Je tiens ce taureau. Il s'appelle Octobre. Et je lui dis, tu ne peux pas aller à gauche si je ne t'ai pas donné la permission. Tu ne peux pas aller à droite si je ne t'ai pas donné la permission. Tu vas dans la direction de l'élévation. Et je prophétise pour dire, un frère qui m'écoute, une sœur qui m'écoute, ce que tu désires dans ton cœur, pendant ce direct, dis à Dieu, Seigneur, tu m'as déjà donné, ça va s'accomplir. Est-ce que tu es en train de croire à ce que je dis? Soyez tranquille. Il y a des choses que le diable fait souvent pour vous faire peur, parce qu'il sait que votre bénédiction est déjà proche, votre bénédiction est déjà arrivée. Dans la semaine passée, j'ai fait un petit virement sur l'un de mes comptes. Comme par hasard, je ne vois pas le virement sur le compte, mais je vois la trace du virement. Normalement, le diable voulait que je m'inquiète. Le diable voulait que je m'énerve. Je ne me suis pas énervé. Je ne me suis pas inquiété. J'ai dit, c'est mon argent. C'est moi qui ai fait le virement. Ce virement-là, il ira sur mon compte. Je ne sais pas quel sorcier qui l'a interpellé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça va venir. J'appelle la banque. La banque me dit qu'il ne trouve aucune trace de ce virement. J'ai dit, ce n'est pas possible. Moi, j'ai les preuves. Donc, je vais vous envoyer les preuves. J'envoie un email, j'envoie les preuves du virement. Ils ne me répondent pas. J'ai dit, ce n'est pas grave, je ne vais pas m'énerver. Je sais que mon argent va arriver. Je ne vais pas m'énerver. Aujourd'hui, tranquillement, j'étais là. J'ai dit, allez, je regarde le compte. Ça fait plus d'une semaine. J'ai fait un virement avant-hier, le virement est passé. Mais pour l'autre que j'avais fait plus d'une semaine, il vient après l'autre. Comme par hasard, c'est maintenant ils ont vu le virement. Ils mettent le virement est fait, on m'envoie un email. Votre virement a été fait sur... Je dis, mais Satan, tu crois que quoi? Tu voulais me faire trembler? Tu voulais que je gaspille mon énergie? Tu voulais que j'aie peur? Tu voulais que je croie que... Mais j'ai dit, les sorciers qui rentrent dans les téléphones, les sorciers qui rentrent dans l'électricité, les sorciers qui intercèdent. Vous savez, la sorcellerie, là, c'est dans beaucoup de choses. Hein. Souvent, votre téléphone, là, c'est-à-dire les sorciers ont mis leurs mains dessus. Souvent, hein, souvent, tu es en train de communiquer avec quelqu'un, avec ton amoureux, avec ton homme, avec ton patron. Ce que tu dis là, ce n'est pas ce qu'il entend. Et il est en train de s'énerver là-bas. Et ça crée des problèmes. Pourtant, ce que tu as dit n'est même pas compliqué. Toi-même, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est parce que ton téléphone là même là, les ondes spirituelles qui accompagnent ton téléphone, ce n'est pas bon. Le diable peut prendre un film que tu as regardé pour te faire des cauchemars et pour déranger ta vie et pour t'introduire la peur dans ta vie. Vous savez, il y a tellement de choses que Dieu m'a montrées et j'ai compris que, en fait, le diable travaille avec tout.
téléphone, les ondes, les tout. Souvent, vous croyez que c'est simple. La sorcellerie, c'est le sorcier qui mange les gens au village et tout. Non. Souvent même, l'écran que tu regardes, le diable prend pour t'intercepter. Il va faire de sorte que tu regardes un film pour briser même ta foi. Il va faire de sorte que ton téléphone t'a pris, tu es en train d'appeler ta fiancée, vous discutez, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a dit de mal, c'est fini, c'est la guerre, c'est pas là. Demain, vous n'êtes plus ensemble. Pourtant, tu n'as rien dit de mal. Vous voyez? Alors aujourd'hui, je vais dire à une personne, à ma qualité de ouin de Dieu, à ma qualité de serviteur de Dieu, à ma qualité de quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, malgré ses erreurs et ses défauts, il a toujours supplié le Seigneur de le relever. Ceux qui s'occupent de mon passé perdent leur temps. Ceux qui s'occupent de mes chutes passées perdent leur temps. Ceux qui s'occupent des erreurs que j'ai faites autrefois perdent leur temps parce que je suis une personne renouvelée. Et je crois au Seigneur. Et ce Seigneur est tellement, c'est-à-dire dans mon cœur, que celui qui est en train de me voir autrefois est en train de perdre son temps parce que je suis devant. Et donc, à ma qualité de ouin, pendant que je dis ça, je vois une couronne de gloire sur ma tête. Je prophétise sur ta vie. Je déclare que ni l'eau, ni la terre, ni le vent, ni le feu ne peut être contre toi désormais. Tout ce qui sera dit contre toi, tout ce qui sera fait contre toi, en pensée, en parole, en action, sera nul et sans effet. Quelle que soit la force du sorcier, la puissance du mystique, qu'il soit en accord avec le serpent, le dragon, le scorpion, toutes les forces spirituel, négatif, personne ne peut t'atteindre. Il est écrit dans ma Bible, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, dit Jésus. Bien-aimé, pendant que je parle, je reçois une vision prophétique. Je veux que tu ouvres ta main chez toi à la maison. J'ai vu une clé dorée, une grosse clé dorée. Et le Seigneur est en train de te donner la clé qui ouvre ta porte d'élévation. Ouvre ta main chez toi, ouvre ta main, dis je reçois. Prends cette clé et déclare, c'est la clé de ma prospérité. Ce que tu recherches là, dis c'est la clé de mon mariage, c'est la clé de mon miracle, c'est la clé de ma guérison. Prends cette clé, ouvre ta main droite, saisis cette clé par la foi. Saisis cette clé par la foi. Au nom puissant de Jésus, je vous donne un secret. Et je vais vous donner une parole qui va avec ce secret. Le diable, pour vous avoir, aime vous troubler. Écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pour que le diable puisse vous avoir, pour que l'ennemi puisse vous avoir, pour que le sorcier puisse vous avoir, il va d'abord chercher à vous troubler. Écoutez très bien. Il va vous troubler. Il va vous troubler avec la maladie d'un enfant. Il va vous troubler avec les problèmes de voiture. Il va vous troubler. Vous avez un perroquet qui est chez vous, un oiseau ou un poisson dans l'aquarium, un chien ou un chat que vous aimez de tout votre cœur. Il va faire que l'animal va mourir. Il va faire que, comment on appelle, votre business ne va pas marcher. Il va faire que il n'y a pas d'entente entre le monsieur et vous ou madame et vous. Il va faire que votre fils ou votre fille à l'école commence à envoyer des problèmes à la maison. Il va faire de sorte que votre patron commence à vous parler très mal. Vos collègues commencent à vous persécuter. Il veut créer le trouble. En réalité, écoutez-moi très bien. Il n'y a rien du tout. C'est juste pour vous troubler. Il n'y a rien. C'est comme s'il tape. Il amène la poussière. Vous voyez la poussière. Et puis vous dites, oh, il va y avoir un tremblement de terre. Mais en réalité, il n'y a rien. Quand vous ne savez pas cela, et que vous vous troublez,
Eh, vraiment, ils vont me renvoyer. Tu as vu comment le patron m'a parlé? Oh, mon enfant là, il est ceci. Oh, vraiment, comment je vais faire? Et que tu commences à être troublé, il est content. Il dit, ah, je l'ai eu. Parce que quand il fait ça, il te met dans une position où tu ne peux plus recevoir les bonnes choses qui arrivent. Parce que tu es troublé. Quand tu es troublé, tu ne peux pas recevoir les bonnes choses qui arrivent. Il y a des choses qui ne viennent pas dans le trouble. Mais quand c'est comme ça, et que c'est pourquoi la Bible dit il faut avoir la foi. La foi, c'est la tranquillité. La foi, c'est le calme. La foi, c'est être paisible. Il y a un problème, il y a des problèmes. Tu es arrivé à un niveau où ça ne te dérange pas. Il y a le trouble. Tu es là, dans ton cœur, tu dis, oh, ça là, ça ne me concerne pas. Je sais que le Seigneur va régler ça. Les gens même te regardent et disent, mais avec ce qui est en train de se passer, pourquoi? Toi, tu es calme. Parce que tu sais qu'il y a une solution qui est cachée derrière, que le diable veut vraiment juste t'effrayer. Expérimentez ça. Expérimentez ça. Qu'on vienne vous dire, je prends l'exemple d'un monsieur, un directeur d'une société. Il allait en vacances pendant 3 jours. Il va en vacances avec sa famille, il revient. Son comptable lui dit, son directeur adjoint a volé des millions, que depuis longtemps il volait, donc il y a un gros trou dans la comptabilité. Le monsieur, le patron, au lieu d'être énervé, il dit, donnez-moi juste un verre d'eau là, je vais boire. Il boit l'eau, et il regarde le comptable, et il dit au comptable, non, il n'a pas volé, il n'a pas pris. L'argent là, tu vas revoir ça. Le comptable dit, mais j'ai tout fait. Et puis il est parti, il a déménagé, il n'est même pas là. Il dit, l'argent là, ça est là. Ce qui est pour toi là, personne ne peut prendre. C'est ce qui n'est pas pour toi que quelqu'un peut prendre. S'il a pu prendre, c'est que ce n'était pas mon argent. Mais si c'est mon argent, il ne peut pas prendre. L'argent est là. Le comptable était furieux. Le patron prend au moins 1 heure pour l'expliquer. Le comptable rentre chez lui. Quelques jours après, le même comptable revient vers le patron. Il dit, mais on a retrouvé, il y a un autre compte qui était ouvert par ce monsieur. On a retrouvé telle somme là-bas. Mais ce qu'on a retrouvé n'est pas, il reste encore de l'espèce. Le patron dit, l'espèce là même là, si c'est pour moi, tu vas retrouver. Et le patron n'était pas troublé, il était tranquille. Comme les gens le regardaient, mais sa société va couler, regarde comment il est calme. Son calme a fait agir Dieu. Parce que ce calme était une manifestation de la foi. Pour dire que la foi, mon Dieu que j'adore, la lumière que j'implore, la puissance que j'implore, va intervenir à ma place. Ce n'est pas à moi de me troubler. Mon trouble ne peut rien. Des fois, on se trouble, ça ne peut rien régler. On est affolé, ça ne peut rien régler. Donc, dans le calme là, celui qui a volé l'argent avait déjà quitté le pays. De là-bas, il appelle le patron. Il dit, oui, effectivement, j'ai voulu prendre l'argent et tout, mais depuis un moment, ma conscience me gronde, je ne peux pas et tout. Allez, je vais te renvoyer ton argent. Il a reviré l'argent qu'il a volé. Et le comptable était étonné de voir la manifestation de la foi. Écoute-moi, si tu amènes quelqu'un à l'hôpital, dans une salle d'opération, ce n'est pas toi le chirurgien, ce n'est pas toi qui vas l'opérer, tu n'es pas médecin, tu n'es personne, tu ne peux même pas rentrer dans la salle. On te dit d'attendre dehors. Est-ce que si tu es troublé, tu casses ta tête sur le mur, tu tapes les chaises, tu fais... Est-ce que c'est ça qui va le permettre de s'élever? Non. Tu t'assois calme. Si tu veux prier, tu pries. Si tu veux... Mais tu es calme. Et on viendra te dire, monsieur ou madame, votre frère va bien, votre tante va bien, votre enfant va bien. Mais tu peux te troubler dans tous les sens.
ça ne peut rien résoudre. Je dis à une personne, à partir de ce soir, ne laisse pas le diable te voler encore des choses. Je vous avais dit une fois que quand les sorciers vous cherchent qui ne peuvent pas vous avoir, ils ont tout fait, ils ne peuvent pas vous avoir. Il y a une chose qu'ils viennent faire, ça s'appelle la provocation. C'est comme s'ils viennent chercher par là, ça s'appelle la provocation. Pour que tu t'énerves. Pour que tu t'énerves. Et tu t'énerves. Quand tu vas t'énerver, oh, c'est comme s'ils ont eu une porte pour rentrer. Et il y a une sœur qui était allée à l'église. C'était dans le moment où elle priait beaucoup. Elle intercédait, elle priait. Dimanche, elle va à l'église. Dans la semaine, elle va dans un groupe d'intercession. Et le diable, qui savait qu'il ne peut pas avoir cette sœur ailleurs, l'attendait à l'église. Il attendait à l'église. Et le diable a utilisé une responsable de l'église. Écoutez-moi bien. La sœur arrive à l'église. Elle s'assoit. Et puis, avec son enfant, il y a une responsable de l'église qui vient. Comme si elle était en palabre avec la sœur. Oui, tu n'as pas le droit de t'asseoir ici. C'est pas ici qu'il faut s'asseoir. Quand il faut s'asseoir. Comme s'il y avait un problème. Comme s'il y avait... Elle était en train d'énerver la sœur. Dans une église, elle peut dire, oh ma sœur, s'il te plaît. Non, elle est venue avec violence. Pour que la sœur s'énerve. Soit c'est une sorcière, ou soit elle est faible, cette responsable, et le diable l'a utilisée. Donc la sœur lui dit, mais où est le problème? C'est pas comme ça se passe, c'est pas comme ça on parle aux gens. Mais elle avait déjà compris que c'était une attaque. Elle s'est levée tranquillement, elle allait s'asseoir ailleurs. Mais après cette action, les combats que la sœur a vécu, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, ton problème là, ça vient de l'église. La personne qui t'a parlé à l'église là, c'était une sorcière. Comme le diable n'arrivait pas à t'avoir ailleurs, et il sait que tu vas beaucoup à l'église dans ces temps-ci, il t'attendait là-bas pour te troubler. Mais Dieu merci, elle a eu sa victoire. Sachez reconnaître la main du diable. Sachez reconnaître les actions du diable. Il y a des problèmes qui viennent juste pour vous troubler. Vous savez pourquoi? Parce que votre bénédiction est proche. Quand vous avez quelque chose de grand qui est proche, quand vous avez un miracle qui est proche, le diable va vous troubler. Ton argent qui est à la banque, tu sais que tu dois prendre l'argent. On t'a dit que le mercredi, tu peux avoir cet argent. Tu vas le mercredi, on te dit, mais monsieur, on ne sait pas pourquoi, mais on fait tout, ça ne peut pas. Et vous devrez attendre une semaine encore. Or, toi, tu t'es apprêté, tu as fait un programme, tu as besoin de cet argent. Et donc, tu commences à crier, non, mais c'est quoi? Pourquoi? Mon argent, ceci, cela. Or, c'est juste une stratégie du diable pour t'énerver. Tu vas sortir même de la banque. Et puis tu parles tout seul. Oh, c'est quoi ça? Tu conduis comme un fou. Tu as envie même de cogner les gens. Quand quelqu'un te dit, oh, va là-bas. Le diable, c'est fini. Tu vas attendre encore longtemps. Un autre problème va venir encore. D'autres problèmes vont venir encore. D'autres problèmes vont encore se rajouter. Il y a eu la porte qui est ouverte. Mais je t'assure, il faut essayer. Si jamais une situation comme ça t'arrive, tu dis, ok, vous êtes sûr, essayez de vérifier encore. Je vais me mettre de côté. Et puis, assis-toi, tu dis, Seigneur, je sais que c'est le diable qui veut me troubler. Ça ne marche pas. Je ne vais même pas m'énerver. Et puis, tu es dans le calme, tu es assis là, même tu fais comme si, même ceux qui sont là-bas, là, je t'assure, on risque de venir te rappeler. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Ah, c'est bon, on a trouvé la solution, c'est fait. Tu vas ressortir avec ton argent pour rentrer. Ne tombe pas dans le
le truc du diable. Quand le diable veut t'arracher ton mari, il va envoyer des disputes entre vous. Ton mari qui t'aimait de tout ton cœur, de tout son cœur, ta femme qui t'aimait de tout son cœur, le diable va envoyer les troubles, les disputes, et puis il rentre. Mais s'il y a des problèmes, et puis tu fais comme si tu ne vois pas, tu te mets de côté, tu pries, tu es paisible, il ne saura pas d'où rentrer. Même si la personne est fautive, toi tu es là, tu fais comme si tu ne vois pas, et puis tu pries, tu es dans le calme. La personne risque de revenir vers toi pour dire, oh vraiment, il faut m'excuser, parce que tu n'as pas ouvert les portes. Et ça, c'est des choses, ça s'apprend dans les épreuves. C'est dans la douleur qu'on apprend ce genre de choses. C'est dans la douleur que la foi arrive à ce niveau. Parce que moi-même qui vous prêche, il a fallu que Dieu me forme dans les épreuves pour que je puisse atteindre ce niveau. Le Seigneur a permis que même pendant mes directs, il y a des gens qui me mettent des commentaires comme si... Et puis le commentaire, quand tu le vois, on t'a versé du feu dessus. On dirait qu'on a pris un couteau, on est en train de te piquer. Tu as envie de répondre. Peut-être même que tu étais en train de dire quelque chose de sincère, de sérieux. Tu laisses ça de côté. Mais les gens m'ont tellement fait. Le Seigneur m'a tellement permis. Il a permis ça. Maintenant, ça ne me dit rien. Même quand je fais certains directs, il y a des gens qui viennent exprès. Le diable les envoie deux fois pour faire des pics, pour jeter des trucs, pour voir si je vais m'énerver. Et puis gaspiller cette énergie que Dieu a mis en moi. Mais je considère eux-mêmes quand ils font après, ils se délivrent eux-mêmes tranquillement et puis ils s'en vont. Ce n'est pas par votre force. Ce n'est pas par votre force. La Bible dit que ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. Mais cette montagne se déplacera. La Bible ne dit pas que c'est par ta force. La Bible ne dit pas que c'est par ta puissance. La Bible ne dit pas que c'est par ton intelligence. La Bible ne dit même pas que c'est toi qui déplaces la montagne. La Bible déclare que reste calme, garde la foi. Et regarde cette montagne, elle va se déplacer. Elle va se déplacer. Tu arrives à un niveau de foi, quand on t'annonce des problèmes, tu rigoles. Parce que tu sais que ce problème-là, il est venu pour avoir une réponse. Écoute-moi bien. Quand un problème arrive, c'est que le problème s'ennuyait. Il venait pour que tu lui donnes une solution. Il n'y a aucun problème qui vient sans qu'il y ait une solution derrière. Mets-toi ça dans la tête. Dis-toi que le problème qui vient là, derrière lui là, il y a la solution qui vient. Parce que la solution ne marche pas plus vite que le problème. Le problème court. La solution prend son temps pour venir. Donc quand tu as vu le problème, ne regarde pas le problème. Regarde derrière le problème. Il y a une solution qui est en train de venir doucement. Et considère la solution. Il dit au problème, toi, il faut te mettre de côté. Moi c'est avec la solution que je vais discuter. C'est la solution qui m'intéresse. Toi, le problème, tu es déjà venu. Allez, mets-toi de côté. Je sais que tu es problème. Mets-toi de côté. C'est la solution qui est là qui m'intéresse. À chaque fois qu'il y a un problème, oublie le problème. Et puis, dis la solution qui est derrière là. C'est ça qui m'intéresse. Même si tu es parti à l'hôpital, qu'on t'a annoncé aujourd'hui que tu as le cancer. On t'a annoncé que tu as le cancer. C'est un problème. Effectivement, on m'avait annoncé que j'ai le cancer. Il faut même dire merci au médecin parce que grâce à lui, tu viens d'apprendre que tu as le cancer. Dis-lui merci. Dis merci, monsieur. C'est pas la peine de dire, oh, j'ai le cancer, je vais mourir vite. Oh, toi-même, tu es en train d'annoncer ta mort. Tu es en train de prophétiser ta mort. Tu es en train de déclarer ta mort. Le médecin a dit que tu as cancer. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Mais toi-même, tu as commencé à chanter ta mort. Oh, ma soeur, on dit que j'ai le cancer. Oh, je vais mourir vite. Oh. On dit que ce cancer-là, ça ne veut pas. On dit que tu ne cherches pas la solution, mais tu es en train de publier le problème.
tu as le cancer. Dis, ok, merci beaucoup. Vraiment, je sais que ça va aller. Rentre chez toi calmement. Dis, Seigneur, le médecin dit que j'ai le cancer. Mais c'est toi qui m'as créé. Et je sais que, quel que soit ce qu'on dit cancer, quel que soit le nom de la maladie, toi qui as ressuscité Lazare, toi qui as réveillé des morts, toi qui peux tout, ma vie t'appartient. Si ça te plaît que j'ai le cancer pour t'adorer, mais dans le cas contraire, je sais que ce cancer n'a pas de place dans mon corps. Je le chasse, je le sèche. Il s'en va. Et puis vis heureux, vis en paix, comme si on ne t'a rien annoncé. J'ai dit, hein, tu vas retourner prochainement à l'hôpital. Les médecins vont commencer à te dire, mais comment tu fais? Parce que ça commence à s'améliorer. Ta foi a guéri ton cancer. Sois puissamment béni. Sois béni. Ton mari rentre à la maison et puis il te dit, je t'aime plus, je vais te divorcer. Moi j'ai une autre femme que je vais prendre. Il faut dire, oh chérie, il n'y a pas de problème. Si ça peut te faire plaisir, si tu penses qu'une autre femme peut te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Même si tu as sa photo, mais il faut me montrer, je vais voir si elle te va bien. En tout cas, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas. Tu veux manger quoi ce soir? Fais comme s'il n'y a rien. Mets-toi dans le calme. Dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit que c'est mon mari. Je suis avec lui. Il est venu m'annoncer qu'il y a une autre femme. Moi, je n'ai jamais décidé que je veux une coépouse. Et je sais que cette femme n'a pas sa place ici. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Maintenant, de la manière que tu vas te débrouiller pour chasser cette femme, de la manière que tu vas te débrouiller pour enlever l'amour de cette femme dans le cœur de mon mari, là, c'est toi qui vas le faire. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais j'ai un problème avec l'esprit qui est en train de le troubler. Je lis cet esprit au nom de Jésus. Et puis, sois tranquille. Change pas. Mais si tu as me fait ça. Pourquoi tu as me fait ça? Tu as ouvert les portes, c'est fini. Tu as ouvert les portes. Tu as ouvert les portes. Calme-toi. Prie. Et puis, sois tranquille. Quand tu as fini de te décharger dans la prière, comporte-toi comme s'il n'y a rien. Et puis regarde. Ce n'est pas par tes réactions. Alléluia. Est-ce que je suis en train de vous aider ce soir? Je dis ce soir, c'est un moment prophétique. Pendant que je parle là, des miracles sont en train de s'opérer. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de briser des chaînes. Pendant que je parle, le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de libérer des cœurs qui étaient chargés. Le fardeau qui était sur ta tête est en train de se briser. Est en train de se détruire. Vous voyez, il y a un passage dans le livre d'Ézéchiel. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire Ézéchiel chapitre 37? Je ne vais pas lire peut-être tout le passage. Je vais en parler. S'il faut, je vais lire un ou deux versets. Mais vous connaissez ce passage. Ézéchiel. Quelqu'un peut écrire Ézéchiel chapitre 37. Souvent, ce sont nos émotions qui chassent notre bénédiction. Ce sont nos émotions qui peuvent aussi attirer nos grâces. C'est notre attitude qui chasse. Un jour, le Seigneur s'est révélé à moi. Il me dit, mon serviteur, regarde. Et je regarde, je vois des anges. Et mes anges sont tristes. Ils sont là, ils me regardent. Il dit, mais pourquoi ils sont comme ça? Il dit, parce que tu t'énerves. Il dit, parce que tu les chasses. Quand tu commences à crier, tes anges ne supportent pas ça. Tu as des anges très puissants. Tes anges veulent que tu restes calme, tranquille. Ils font le travail. Mais quand tu t'énerves, quand tu es troublé, tu empêches à tes anges de travailler. Reste calme. Il a fallu du temps pour que je puisse exercer cela. Et ça m'a beaucoup fait du bien. Ézéchiel chapitre 37 dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit
passai auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux séments desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Je m'arrête là. Bien-aimé, c'est ce passage-là que je vais prendre pour compléter ce que je te dis. De toi à moi, de vous à moi, est-ce que les os à oreille? Maïsa te pra, ine malaga soutigara basonde de chakabao. L'Éternel est fort. Est-ce que les os à oreille? Est-ce que os a des yeux? On dit les os desséchés, les os qui est devenu sec. Tu as déjà vu ça dans ta vie, non? Os qui est devenu sec. Os desséchés. Ézéchiel dit, Dieu lui dit, parle à ces eaux, prophétise, dis à ces eaux, vous allez avoir la chair, vous allez devenir des êtres vivants. Les eaux ont entendu, et les eaux sont devenus des êtres vivants, on va dire cadavres, parce qu'ils ne respiraient pas encore. Quand ils sont devenus cadavres, morts, vivants, ils sont morts, ils sont couchés, cadavres. Ils ont la chair, ils ont un corps. Dieu dit encore, maintenant, prophétise à ce mort, à ce cadavre-là, dis-lui qu'il va devenir un être vivant. Et le cadavre, celui qui est mort en temps, il devient un être vivant. Maintenant, la question que je vais te poser, parce que je ne suis pas venu trop prêcher. Hein. J'ai dit, les os là, ils ont fait quelle prière? Toi qui crois que c'est à cause de ta prière que tu fais tout le temps que Dieu agit. Toi qui crois que c'est à cause de ta force. Toi qui crois que c'est parce que tu te débats, tu t'énerves, tu cries que Dieu travaille. Toi qui crois que c'est parce que tu es tous les matins à l'église, tu es tous les soirs à l'église, tu jeûnes tout le temps, que c'est à cause de ça que Dieu travaille. Je te pose la question. Les eaux qui sont couchées là, qui sont desséchées depuis des années et des années là, ils ont fait quelle prière? Ils peuvent faire quelle prière? Ils ont quelle oreille? Ils ont quelle bouche? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore à Dieu? C'était des cadavres qui sont devenus des os. C'est éparpillé. Les os là, il y a un cadavre qui était ici, un chien errant est venu prendre sa tête pour poser l'autre côté, l'autre son bras et l'autre côté, l'autre son pied. La Bible dit que quand Ézéchiel a prophétisé, il y a eu un bruit. Tu sais pourquoi il y a eu un bruit? C'est parce que celui qui est ici là, si sa main est ici, que son pied est là-bas, le pied se déplace pour venir. L'autre aussi, sa tête qui est là-bas se déplace pour aller chercher son corps. L'autre aussi, son cou, ses mains sont là. Il faut que ce qui doit venir sur ses doigts revienne. Il faut que, donc, les déplacements des os qui cherchaient leur corps et leur propriétaire faisaient du bruit. Je prophétise pour te dire que quel que soit le lieu
où les épreuves ont dispersé ta grâce, quels que soient les endroits où les sorciers ont dispersé ta bénédiction, quels que soient les lieux où les mystiques ont dispersé ta grâce, quels que soient les lieux où les circonstances ont dispersé ta destinée, ton élévation, ta prospérité, ils vont faire du bruit, ils vont se rassembler devant toi, en toi et pour toi. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. La Bible dit qu'il y a eu un bruit. Imagine, il y a quelqu'un qui est ici, sa tête est là, mais son pied est de l'autre côté, parce que ça fait longtemps. Il y a l'autre, lui, son pied est là-bas, mais sa main est de l'autre côté. Quand Ézéchiel a prophétisé, il y a une main qui dit, oh, je cherche mon propriétaire. Il y a l'autre qui dit, le pied dit, oh, je cherche mon propriétaire. L'autre dit, oh, écoute-moi, tout ce qu'on t'a volé te sera remis. Tout ce qu'on t'a pris te sera remis. Tu dis, je souffre depuis ma naissance, j'ai souffert. Ça va s'arrêter. Le Seigneur va multiplier ta grâce. Ça va s'arrêter. Le Seigneur va multiplier ta bénédiction. Ne considère plus ta douleur. Considère la bénédiction qui vient après. Ne considère plus ta souffrance. Considère les grâces qui arrivent après. Oh! Malabrechokaraba. Un enfant de 1 an, de 2 ans, ne peut pas savoir tout ce qui s'est passé pendant cette période où il avait 1 an ou 2 ans, si ses parents ne lui ont pas expliqué. J'étais là hier, je reçois une vision. Et c'est comme si j'étais avec ma défunte mère. J'étais bien habillé, j'étais beau, je courais dans des coins, dans les rues, elle m'appelait. J'étais mignon. Dieu me montre, il dit, regarde ton enfance. Regarde, il me montre. Il dit, tu as vu comment ta mère t'aimait, tu as vu comment elle prenait soin de toi, tu vois comment tu étais bien habillé. Et il me montre une sœur et une tante qui ne vivent plus. Il dit, regarde, tu les vois, ces deux-là ne t'aimaient pas parce que ta maman t'aimait trop. Regarde, celle a fait ça. Regarde, celle a fait ça. Normalement, tu devrais être ça. Tu devrais être ça. Tu devrais être ça. Et c'est eux qui t'ont fait. Mais je te redonne tout ce qu'ils ont pris. Et Dieu me donne cette vision. Je prophétise dans la vie de quelqu'un pour dire, ce qu'on t'a volé en ton enfance, tu es remis maintenant. Ce qu'on t'a pris, tu dis, oh, ma vie n'avance pas. C'est depuis ton enfance qu'ils ont vu ton étoile. C'est depuis longtemps qu'ils ont vu ton étoile. Et qu'ils ont mis la main dessus. Mais le Seigneur répare cela au nom de Jésus. Est-ce que les eaux ont des oreilles? Mais Dieu va prophétiser sur les eaux. Les eaux vont revivre. Ce n'est pas tes efforts. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te donner, frère, même quand tu dors, tu vas te réveiller, la bénédiction est là. Au moment où tu ne t'attends pas, ça est là. Au moment où tu ne crois plus, ça est là. Souvent, c'est quand tu luttes, tu te débats, tu luttes, que tu ne peux même pas avoir. Souvent, c'est quand tu cours partout, que la chose même s'échappe, que la bénédiction s'échappe. Et des fois, c'est quand tu es tranquille que ça vient. Il y a des filles qui étaient au village, au campement. Chaque matin, elles se lèvent pour aller au champ. Un milliardaire qui était aux États-Unis, au Canada, enfin, et puis c'est sur elle, il est tombé. Il a épousé. Aujourd'hui, sa vie a changé. Oh, toi, tu étais en ville. Il y a d'autres filles qui étaient en ville. Elles ont fait teinture, elles ont fait ça, elles ont fait ceci, elles ont fait bébé, je ne sais pas quoi, elles ont fait tous les trucs. Mais même poussière de trop ne les regarde pas. Ce n'est pas tes efforts. Je peux même dire à une femme africaine, tu peux garder ton teint, ton joli teint que Dieu t'a donné. Tu peux ne jamais mettre les mèches. Tu peux ne jamais mettre les perruques. Tu peux ne jamais changer ta peau. Tu peux ne jamais compléter quoi que ce soit sur ton corps. Si Dieu a prévu que le prince charmant
descendre là où tu es, pour faire de toi une princesse, ça se fera. Et ça étonnera toutes celles qui dormaient déjà dans des palais, dans des châteaux, et qui avaient tout pour être à ta place. Ce n'est pas toi qui choisis la bénédiction. C'est la bénédiction qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui dois courir après les grâces. Ce sont les grâces qui courent déjà vers toi. Il faut juste les saisir. Ce n'est pas toi qui cours après la richesse. C'est la richesse même qui est en train de te chercher partout. Parce qu'elle a besoin de toi. Oh, ne cabre sur ma fille comme au fanasé. Carebe suna la bâche. Il y a des histoires qui me plaisent. Je ne sais pas pourquoi je vais parler d'une jeune fille qui est du Burkina que vous connaissez. Celle qu'ils ont parlé d'elle sur les réseaux sociaux, Aïcha Tremblay. Vous voyez cette petite fille-là? C'est un exemple. Hein? Regardez son passé. Regardez d'où elle était. Regardez comment elle allait au champ. Regardez son physique. Regardez comment elle était. Mais parce que Dieu avait prévu dans sa destinée que l'histoire de cette fille, elle était née avec une étoile forte, mais qui était cachée dans un village, dans un campement. Il a fallu qu'un jour, elle fasse Aïcha trembler ses épaules, quelqu'un voie, elle passe sur un plateau de télé, son histoire a changé. Son histoire a changé. Ceux même qui l'ont amené là-bas, leur histoire n'a pas changé. Mais elle, son histoire a changé. Reste à ton poste. Ne cours pas à gauche et à droite. Ton poste, c'est quoi? Ton poste, c'est l'adoration. Ton poste, c'est la foi. Ton poste, c'est la confiance en Dieu. Ton poste, c'est Seigneur, tu veux que je sois là. Tu sais pourquoi tu veux que je sois là. Si tu as permis que ça dure, c'est parce que tu sais pourquoi ça dure. Si tu as permis que j'attende longtemps, c'est toi ceux qui sais pourquoi tu veux que j'attende longtemps. Il y en a qui ont eu plus vite que toi. Ils sont morts. Il y en a qui ont eu plus vite que toi. Ils sont tombés. Il y en a qui ont eu plus vite que toi. En ce moment, ils n'ont plus rien. Mais pour toi, Dieu prend son temps pour te former. Dieu prend son temps pour préparer la chose. Dieu prend son temps pour t'expliquer comment tu dois gérer la chose dans les épreuves. Parce que quand tu vas avoir ça, plus personne ne pourra te le prendre. Hey, schéma. Elles se sont mariées. Tu es là, tu ne te maries pas. Parce que celui que tu vas avoir là, aucune femme ne pourra te l'arracher encore. Il sera ton frère, il sera ton mari, il sera ton ami, il sera tout pour toi. On te chasse d'un travail. On fait un complot contre toi. On te chasse d'un travail. Et tu es troublé. Tu dis, oh, mon travail, mon travail. Mais est-ce que tu sais si Dieu a voulu qu'on te chasse pour que tu sois ton propre patron, ta propre patronne, et que tu aies ta propre entreprise, et que tu commences quelque chose pour toi-même? Est-ce que tu sais si Dieu est en train de te dire que ton temps ici est fini? Je veux que tu fasses quelque chose toi-même. Je veux que tu commences un business. C'est pourquoi je ne veux plus de toi dans ce lieu. Ne sois plus esclave des gens. My sin pray, Kamala Debre. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te le prendre. Ce qui est prévu pour toi, personne ne peut te le prendre. Si les gens te prennent des choses, tu dis j'ai perdu l'argent, c'est que cet argent n'était pas pour toi. Ça devrait se perdre. Mais ce qui est pour toi, même si tu laisses ça comme ça sur la route, personne ne va le prendre. Ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose ou de l'argent ou quelque chose?
Et d'être allé très loin, peut-être vous êtes arrivé chez vous, vous revenez pour chercher et puis vous retrouvez la chose. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça veut dire que c'était pour toi. Et il y a des choses, vous ne savez pas où c'est tombé. Vous cherchez partout, vous ne trouvez pas. Ce n'était pas pour toi. Ça devrait partir. Ça devrait s'en aller. Souvent, le diable nous trouble. Une fois, j'ai cru que j'avais perdu quelque chose dans ma voiture. Je ne sais pas si c'était un écouteur ou quoi. C'était dans le moment où je me troublais. J'étais énervé. J'ai cherché partout. Cherché. Je n'ai pas trouvé. Je suis même allé acheter un autre. Un jour, comme ça, tranquillement, je fais laver la voiture. Tranquille. Les gens découvrent. Ils retrouvent ce que j'ai. Et puis, ils le reposent là. Je viens, je monte dans la voiture. Je dis, mais attends. Ça, j'avais perdu. Mais ce moment-là, le diable était venu juste me troubler. Peut-être que si j'étais resté calme et tranquille, j'allais voir la chose. Les eaux desséchées ne pouvaient pas prier. Les eaux desséchées ne pouvaient pas jeûner. Les eaux desséchées ne pouvaient pas s'énerver, ne pouvaient pas se lever pour faire du tapage. C'était fini pour eux. Mais parce que dans le plan de Dieu, ces eaux devraient revivre. Ces eaux sont redevenues des êtres humains, des êtres vivants. Ils ont dit que Lazare était mort. Ils l'ont enterré. Même les sœurs de Lazare disaient à Jésus, c'est pas la peine de chercher à t'approcher, il pue, il sent, il est mauvais, son histoire est finie. Il n'y a plus de solution pour lui. Laisse-le là, dans le tombeau, on va pleurer. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, je ne t'ai-je pas dit que si tu as confiance en Dieu, si tu restes dans le calme, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas Lazare qui a prié pour sa résurrection. C'est pas les sœurs de Lazare qui ont prié pour la résurrection de Lazare. Personne n'a prié pour la résurrection de Lazare. Mais c'était dans le plan de Dieu que Lazare ressuscite. Je suis venu t'annoncer que Dieu a un plan pour toi. C'est un plan de miracle. Un plan de restauration. Un plan d'élévation. N'écoute pas le bruit autour de toi. N'écoute pas les menaces. N'écoute pas la tempête. N'écoute pas le tourbillon. Ne sois pas troublé. Dieu ne travaille pas avec ceux qui se troublent facilement. Reste dans le calme et dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne vais pas faire comme Pierre. Pierre s'est troublé en marchant sur l'eau. Il a failli se noyer. Moi, je ne vais pas me troubler. Le vent peut s'élever. La tempête peut venir. Le petit oiseau est caché dans son nid parce qu'il fait confiance à Dieu. Pendant qu'il y a la tempête, il y a des gens qui sont dans des immeubles, dans des villas, dans des bunkers. Pendant qu'il y a les êtres humains se protègent de tout. Mais il y a un petit oiseau, un tout petit oiseau qui est sur son nid, sur un arbre. Le vent l'emporte à gauche et à droite. Il n'a pas de lieu où aller. Il est dans son nid. Il ne compte pas sur son nid. Il ne compte pas sur l'arbre. Il ne compte sur rien d'autre que l'Éternel. Il dit, Seigneur, je suis dans mon nid et je sais que toi seul me protèges. La tempête va finir, on va entendre le cri de l'oiseau.
Pendant que des hommes qui se sont barricadés, protégés, sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu tout leur bien. Ah, my shitty brother, la gaz. Je prophétise que c'est un nouveau départ pour toi. Si l'eau était en train de t'emporter dans la profondeur, il fait demi-tour et te ramène à la surface. Si la terre avait ouvert sa bouche pour t'avaler, elle te crache, toi et toutes tes bénédictions. Quel que soit le filet satanique dans lequel on t'avait attaché, ce filet est rompu. Quel que soit le canari dans lequel on a mis ton étoile, ce canari est brisé. Quel que soit le lieu où on t'a attaché spirituellement, la chaîne est brisée. Je frappe le sorcier qui te poursuit. Je frappe le mystique qui te poursuit. Je frappe tous les démons qui agissent contre toi. Je frappe toutes les puissances qui agissent contre toi. Je prophétise que de la manière que lorsque les enfants d'Israël ont mis leurs pieds dans la mer Rouge, la mer n'avait pas le choix que de se diviser. Je prophétise que maintenant, un chemin de gloire te soit frayé. J'ai dit, ta position va changer. D'autres vont s'asseoir à terre, tu vas t'asseoir en haut. D'autres vont tomber, tu vas rester debout. Je prophétise et je dis que le malheur qui te faisait croire qu'il était venu pour toi change de chemin. Aucun malheur sur ta vie. Avant de commencer ce direct, je vous ai dit que ce mois d'octobre, je le considère comme un taureau, comme un buffle. Et je m'assois sur lui, je l'attrape par les cornes et je l'interdis de prendre la direction que je ne lui ai pas dit de prendre. Et la direction que je lui dis de prendre, c'est la direction de l'élévation, de la prospérité, de la grandeur, du miracle. Que tout ce que tu veux dans ta vie s'accomplisse dans ce mois-ci. Que tes témoignages étonnent tous ceux qui ne croyaient pas en toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toutes ces paroles soient scellées au nom de Jésus. Je veux maintenant prier pour ceux qui sont malades et puis arrêter ce direct. Si quelqu'un est malade, mets ta main sur là où tu as mal. Si c'est tout ton corps, mets ta main sur ta tête. Si c'est ton ventre, mets ta main sur ton ventre. Si tu as un enfant à côté de toi que tu veux que la prière l'atteigne, prends ton enfant dans ta main. Je vais prier pour toutes les personnes. Oh my, say it pretty loud. Je suis entouré de Michael, Raphaël, Uriel, Gabriel. Devant moi se trouve l'air. Derrière moi se trouve l'eau. Devant moi se trouve Raphaël. Derrière moi se trouve Gabriel. J'appelle tous les saints anges qui veillent sur mon ministère. J'appelle l'ange qui veille sur l'eau et qui communique avec ma vie et mon ministère. Père, dans le nom puissant de Jésus, je commande la guérison dans la vie de toutes les personnes qui m'entendent. Je parle à la maladie qui est sur le corps, dans la vie d'une personne. Je leur donne, par le pouvoir qui m'a été donné, au nom de Jésus-Christ. Maladie, sors de ce corps. Échec, sors. Blocage, sors. Je guéris ce corps. Quel que soit le nom de la maladie, fibrome, règles douloureuses, hypertension, ulcère, cancer, des maladies du sang, des nerfs, des os, les maladies des yeux, la prostate, l'hémorroïde, quelle que soit la maladie, je commande au nom de Jésus que l'onction de la guérison soit communiquée
dans la vie de tous ceux qui m'entendent, qui disent Amen. Père, opère les miracles. Ce soir même, que des personnes vomissent la maladie. Qu'ils aillent à la selle, que la maladie sorte. Ce soir même, Seigneur, que les douleurs disparaissent. Je profite pour chasser l'échec. Je profite pour chasser les blocages. Je condamne la pauvreté, ce vilain démon. Je le lis. Je condamne tout esprit de souffrance, de pleurs, de malheur. Je commande au vent de balayer tout mal, toute difficulté dans la vie de quiconque m'entend. Et je commande à la pluie de grâce de pleuvoir, la pluie d'élévation, la pluie de prospérité. Je commande à la nature d'être favorable dans la vie de quiconque entend le son de ma voix et dit Amen, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais que tu laisses en commentaire « Je suis béni ». Alors, bien-aimés, je vais vous dire une chose avant de terminer ce direct. Je vais m'adresser surtout à tous ceux qui sont sur YouTube. C'est pareil pour ceux qui sont sur Facebook, TikTok et autres. Il y a des personnes mal intentionnées qui viennent sur YouTube. Ils viennent laisser des commentaires. C'est des féticheurs. C'est des brouteurs. C'est des gens qui sont couchés au Bénin, au Nigeria, un peu partout pour escroquer les gens. Ils viennent vous laisser des commentaires comme si c'est moi qui vous envoie le commentaire. Ma fille, comment tu vas? Le Seigneur va faire ceci. Oui, ils parlent deux fois comme s'ils connaissent votre vie. Ils vous laissent des commentaires. Et après, ils vous disent qu'il y a un orphelinat au Nigeria ou dans un endroit ici que vous devrez participer, vous devrez faire telle offrande, que vous devrez faire ceci. Je vous assure que ce n'est pas moi. D'ailleurs, les commentaires là, c'est de temps en temps, je vais parler avec des gens, commenter, cliquer un peu, j'aime, et puis je reviens. Donc, quand vous voyez ces genres de commentaires, dites à la personne qui est vaincue au nom de Jésus, signalez-moi. Mais n'envoyez pas un centime à qui que ce soit. Je ne laisse pas de commentaires pour chercher l'argent. Ce n'est pas possible. Quand moi je communique avec les gens, c'est sur WhatsApp. Ce n'est pas par les commentaires sur YouTube, par les commentaires ou par comment on appelle, sur Messenger ou sur TikTok par message. Non, 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 non. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est sur mon WhatsApp que je communique avec les gens. Et j'ai un seul numéro, je n'ai pas deux, je n'ai pas trois. À part le numéro de ma secrétaire et le mien, je ne communique avec personne. Donc, les gens qui viennent sur les commentaires YouTube pour vous écrire, pour vous donner des révélations, et puis vous demander l'argent pour une association. Moi, la dernière fois, ça ne m'a pas plu. J'en ai parlé parce qu'on a le camp de prière. J'ai fait des appels. J'ai dit aux gens, soutenez le camp de prière. Je n'ai pas vu plus de 10 personnes qui ont intervenu. Mais si des gens vont donner l'argent à ces féticheurs, à ces menteurs, à ces brouteurs, alors qu'on fait des efforts pour aider les gens même ne nous soutiennent pas, et puis ils vont prendre leur argent pour aller donner à des gens, ne le faites pas. Ne le faites pas. Si quelqu'un vous écrit, si vous avez le doute, prenez mon WhatsApp, écrivez-moi comme certains l'ont déjà fait, posez-moi la question, Bishop, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé tel message pour ceci? Je pourrais vous répondre. Mais je sais déjà que je ne fais pas ça. Protégez-vous, protégez votre argent, protégez votre famille. Ne laissez pas les gens vous escroquer. Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de temps en temps dans mes directs, dire ces genres de choses au début du direct, à la fin du direct, pour que les gens ne se fassent pas escroquer. Parce que ça fait mal de voir des gens qui se font escroquer en ton nom. Quelqu'un va être là-bas, il va croire que c'est toi, alors que ce n'est pas toi. Non seulement ça gâte moi mon nom, mais en même temps, la personne s'est fait escroquer. Ce n'est pas bon. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et bientôt, nous allons rentrer dans un moment de retrait spirituel. Si vous avez des sujets de prière, vous voulez qu'on prie pour vous, contactez ma secrétaire dès maintenant
pour commencer à donner votre nom et tout. On va voir comment vous contacter, vous expliquer comment vous pouvez participer. Et puis, vous allez aussi être des personnes pour qui on va prier dans ce moment de retraite spirituelle. Passez une très bonne nuit. Ça fait 1h08 que nous sommes dans ce direct. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'espère que vous avez été bénis. Et sachez qu'aujourd'hui est un jour de miracle. Tout ce que vous avez demandé au Seigneur vous a été accordé. Shalom, shalom, shalom. Bye.